Et si je vous disais que ce que vous faites chaque matin, sans même y penser, pourrait être en train de détruire silencieusement votre confort, votre sommeil et votre santé intime, que votre tasse de café, votre petit déjeuner habituel ou vos quelques minutes de repos au lit pourraient entretenir l'inflammation de votre prostate jour après jour, sans que vous ne le sachiez. Ce n'est pas une théorie, c'est la réalité de milliers d'hommes de plus de 60 ans. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que personne ne vous a jamais dite, mais que vous ne pourrez plus jamais oublier. Restez jusqu'à la fin. Je me souviens encore de ce matin-là. Il était un peu plus de 6 heures. Un silence épais régnait dans la maison. Je me suis réveillé, comme d'habitude, avec cette pression familière dans le bas-ventre. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. En descendant du lit, une sensation étrange, presque douloureuse, m'a traversé. Ce n'était pas juste une envie d'uriner. C'était comme si mon corps essayait de me parler, de me prévenir. Mais je n'ai pas écouté. Comme tous les matins depuis des années, j'ai fait ce que je faisais toujours. Je me suis installé dans le fauteuil du salon, j'ai pris mon téléphone, scrollé quelques actualités, et puis j'ai bu mon café noir, corsé, à jeun. C'est à ce moment-là que j'ai senti ce picotement, cette brûlure soudaine. Pas une douleur franche, mais une gêne sourde, persistante, qui me suivrait toute la journée. J'ai ignoré. Encore. Ce n'est que plusieurs mois plus tard, dans le cabinet d'un urologue à Tours, que j'ai compris. Mes habitudes matinales banales, innocentes en apparence, avaient peu à peu affaibli ma prostate. Ce n'était pas une fatalité liée à l'âge. C'était moi, chaque matin, sans le savoir, qui l'entretenais. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, je l'aurais voulu entendre bien plus tôt. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de santé. Il s'agit de dignité, d'autonomie, de pouvoir se lever le matin sans crainte, sans courir aux toilettes en urgence, sans ces réveils nocturnes qui volent votre sommeil. Et si je vous disais que vous avez probablement, vous aussi, ces gestes quotidiens qui fragilisent même votre prostate? Et si je vous montrais que de petits changements, à portée de main, peuvent transformer votre quotidien? La plupart des hommes découvrent trop tard que leurs routines sont leurs pires ennemis. Ne faites pas partie de ceux qui ferment les yeux. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous allez apprendre pourrait tout changer. Pour vous, pour votre confort, pour votre confiance. Avant de continuer, si ce sujet vous parle, si vous pensez qu'il est temps qu'on discute sérieusement de la santé après 60 ans, alors abonnez-vous à notre chaîne Zen Vital. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à produire ces vidéos utiles, concrètes et humaines. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question simple, mais révélatrice. Selon vous, que fait la majorité des hommes de plus de 60 ans au réveil? A. Ils ignorent leurs sensations corporelles et foncent dans la routine B. Ils prennent un moment pour écouter leur corps avant d'agir. Tapez A ou B en commentaire. Votre réponse pourrait bien en dire long sur vos propres habitudes. Alors, si vous êtes prêts, entrons maintenant dans le cœur du sujet. Voici la première erreur matinale qui pourrait bien tout compromettre, souvent sans que vous ne le réalisiez. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce moment où votre corps vous parle, mais que vous, par habitude ou par fatigue, vous choisissez de ne pas l'écouter. Moi, je l'ai vécu des dizaines de fois, et toujours au même moment, le matin. Pendant longtemps, je me suis levé sans vraiment me lever. Mon esprit s'éveillait, mais mon corps restait figé. Je restais allongé, à fixer le plafond, parfois à consulter mon téléphone, comme pour retarder le vrai début de la journée. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose insistait, une envie d'uriner. Pas pressante, mais présente. Je l'ignorais, pensant que quelques minutes de plus n'y changeraient rien. Et puis un jour, j'ai compris que ce « quelques minutes de plus » m'avait coûté des mois d'inconfort. La première fois que mon urologue m'a parlé de l'impact de la rétention urinaire au réveil, j'ai été surpris. Je ne m'étais jamais douté que de simplement rester allongé, en ignorant l'envie de vider ma vessie, pouvait exercer une telle pression sur ma prostate. Ce qui me paraissait anodin, routinier,
était en réalité un facteur aggravant de mes troubles. Et puis il y a eu ces matins où je ressentais une tension dans le bas-ventre. Un petit poids, une sensation confuse, ni douleur, ni confort. Je mettais cela sur le compte du vieillissement. Je me disais, c'est normal à mon âge. Ce n'était pas normal, c'était un signal. Mon corps, silencieusement, m'invitait à le considérer, à le respecter. J'ai commencé à changer. Un verre d'eau tiède au réveil. Quelques pas, même dans le couloir. Des étirements simples, rien d'extraordinaire. Et surtout, une écoute. Celle de mon ventre, de ma respiration, de cette zone souvent ignorée qu'est le bassin. Peu à peu, cette écoute s'est transformée en soin. Et ce soin a transformé mon rapport à la matinée, puis à la journée entière. Je ne vous parle pas ici de routine miracle, ni de solution magique. Juste de bon sens, de présence, de lenteur. La prostate, ce n'est pas qu'un organe. C'est aussi une alarme. Quand elle se dérègle, elle ne fait que refléter des années de petits déséquilibres cumulés. Changer cela commence au moment même où vous ouvrez les yeux. Mais il n'y a pas que les sensations internes ou l'hydratation qui comptent. Ce que vous mangez dès le matin peut aussi avoir un impact insoupçonné sur votre confort prostatique. Parlons-en ensemble. Je me souviens d'un matin d'hiver, chez mon frère Paul, dans une petite maison en périphérie de Dijon. On s'était levé tôt, il avait préparé un petit déjeuner, comme au bon vieux temps, m'avait-il dit avec un grand sourire. Sur la table, œufs brouillés au beurre, bacon bien grillé, pain blanc, un morceau de fromage et des viennoiseries encore tièdes. L'odeur était irrésistible. J'ai mangé avec appétit, sans réfléchir. Et pourtant, 2 heures plus tard, je me sentais lourd, ballonné, avec une gêne urinaire plus marquée que d'habitude. C'était subtil, mais bien là. Ce n'était pas la première fois. J'avais déjà remarqué qu'après certains petits déjeuners trop gras, mes symptômes revenaient en force. Jet plus faible, envie plus fréquente, et cette sensation inconfortable d'être toujours à moitié plein. Mais je n'avais jamais fait le lien. Pour moi, le matin était un moment de réconfort. Je voulais bien manger, me faire plaisir. Je pensais que ce que je mettais dans mon assiette n'avait pas de rapport avec ma prostate. Quelle erreur! Ce que j'ai appris ensuite m'a stupéfié. Les aliments riches en graisses saturées, en sel, en sucre raffiné, déclenchent des réactions inflammatoires dans l'organisme. Et chez nous, les hommes de plus de 60 ans, cette inflammation chronique se loge souvent là où c'est déjà sensible, dans la région pelvienne, autour de la prostate. C'est insidieux. On ne le sent pas tout de suite, mais jour après jour, ces choix alimentaires construisent ou détruisent notre confort. J'ai donc changé, progressivement. Pas de régime strict, pas de frustration. Juste un autre regard sur mon assiette. À la place du bacon, une poignée de noix non salées. Plutôt que des viennoiseries, un fruit frais ou des flocons d'avoine avec un peu de lait d'amande. Parfois, quelques légumes cuits de la veille. Et très vite, j'ai senti la différence. Moins de lourdeur, moins d'envie pressante, plus d'énergie. Ce n'est pas une question de privation, c'est une question de priorité. Manger pour apaiser, pas pour aggraver. Manger pour se soutenir, pas pour se saboter. Et vous, que mettez-vous dans votre assiette le matin? Ce choix anodin peut, sans que vous ne le sachiez, déterminer le déroulé de toute votre journée. Mais l'alimentation ne fait pas tout. Il y a un autre ennemi discret, que peu d'hommes remarquent. Et pourtant, il agit en silence, chaque matin. Parlons-en maintenant. Il fut un temps où mon rituel du matin était immuable. À peine sorti du lit, je préparais ma dose de café noir, bien serré, presque amer, que je buvais en silence, seul, dans ma cuisine encore sombre. Je disais que c'était mon moment, mon carburant. Je croyais que ce petit shot de caféine m'aidait à lancer la machine. En réalité, il faisait tout l'inverse. Je ne savais pas encore que ma vessie et ma prostate, elles, n'appréciaient pas du tout ce réveil brutal. La caféine, surtout à jeun, agissait comme un accélérateur d'irritation. Elle stimulait la vessie trop vite,
provoquant des envies soudaines, parfois incontrôlables, et une tension interne que je mettais sur le compte du stress. Mais ce n'était pas le stress, c'était mon corps qui criait à l'aide. Il m'a fallu du temps pour faire le lien. Et encore plus de temps pour oser remettre en question cette habitude qui me semblait anodine, presque sacrée. Un jour, mon médecin m'a posé cette question simple. Et si vous commenciez par écouter votre corps avant de lui imposer votre rythme? Alors j'ai essayé. J'ai remplacé mon café fort par une version plus douce, allongée, parfois une tisane. J'ai mangé un fruit ou une poignée d'amandes avant d'avaler quoi que ce soit d'acide. Et puis, au lieu de rester assis pendant une demi-heure à lire ou à consulter mes mails, j'ai commencé à marcher. Rien de spectaculaire. Juste 5 ou 10 minutes autour de la maison, ou même à l'intérieur, dans le calme. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai respiré. J'ai redonné de la place à mon corps. Ce mouvement matinal, aussi simple soit-il, a changé ma façon de commencer la journée. Il a réveillé mon bassin, relancé ma circulation, allégé cette sensation de stagnation que je portais sans m'en rendre compte. La prostate, je l'ai compris, n'aime pas l'immobilité. Elle a besoin de douceur, de mouvement, d'espace pour guérir. Alors maintenant, chaque matin, je bouge un peu. Ce n'est pas un effort, c'est un cadeau que je me fais. Mais il reste une erreur, sans doute la plus fréquente et la plus sous-estimée de toutes. Une erreur que des milliers d'hommes commettent chaque jour sans imaginer à quel point elle peut peser sur leur santé. Nous allons la découvrir ensemble, dans un instant. Je n'ai jamais été un grand cuisinier, et pendant des années, mon petit déjeuner se résumait à ce qui était facile, rapide, réconfortant. Une viennoiserie achetée la veille, quelques biscuits apéritifs qu'il restait de la veille, parfois une soupe instantanée ou une tranche de fromage industriel posée sur du pain blanc. Je me disais que ce n'était pas bien grave, qu'à mon âge, on avait bien le droit de se faire plaisir le matin, surtout après une nuit agitée. Ce que je ne savais pas, c'est que ces petits plaisirs salés et industriels faisaient plus de mal que de bien. Je pensais qu'un croissant ou quelques chips n'avaient aucun lien avec cette sensation de pesanteur que je ressentais dans le bas-ventre. Et pourtant, ils en étaient la cause silencieuse. Mon urologue m'a expliqué que les produits trop salés augmentaient la rétention d'eau dans le corps. Ce phénomène, en apparence anodin, provoque une pression supplémentaire sur la vessie et sur la prostate. Pire encore, l'excès de sel peut contribuer à élever la tension artérielle, créant un climat propice à l'inflammation chronique dans les zones les plus sensibles. La prostate, déjà fragilisée par l'âge, devient alors plus exposée, plus réactive, plus douloureuse. J'ai mis du temps à intégrer cela. Changer mes habitudes alimentaires n'a pas été facile. J'associais encore le petit déjeuner à des souvenirs d'enfance, à des matins chaleureux où le sucré et le salé faisaient partie du décor. Mais peu à peu, j'ai découvert d'autres plaisirs. Des aliments simples, vivants, nourrissants. Une poignée de noix non salées, quelques fruits rouges, des flocons d'avoine, un œuf dur accompagné d'un morceau d'avocat ou de légumes vapeur. Ce n'était plus un repas automatique, mais un choix conscient. Aujourd'hui, je sens la différence. Mon ventre est plus léger, mes journées commencent avec plus de stabilité. Et surtout, ma prostate me laisse enfin un peu de répit. Ce que je croyais être une gourmandise était en fait une habitude néfaste. Mais il ne s'agit pas de tout révolutionner. Il suffit parfois d'un petit pas, d'un changement par semaine pour transformer profondément son quotidien. Et vous, que mettez-vous dans votre assiette chaque matin? Ce que vous mangez est bien plus qu'un simple carburant. C'est le premier soin que vous offrez à votre corps. Merci d'avoir été là jusqu'ici. Ce que je vais partager maintenant, pour conclure, c'est peut-être la leçon la plus importante de toutes. Parce que derrière chaque petite habitude se cache une grande vérité. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, ce n'est pas seulement une liste d'erreurs à éviter, mais une prise de conscience. Nos habitudes du matin, aussi anodines soient-elles, tracent la qualité de nos journées, de notre confort et même de notre vieillissement. La prostate, cet organe discret,
devient souvent le témoin silencieux de nos excès, de notre négligence ou de notre inattention. En ajustant quelques gestes simples au réveil, boire de l'eau, bouger doucement, manger mieux, on ne fait pas que protéger un organe. On réapprend à se respecter, à se mettre en priorité. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être présent à soi chaque matin. La véritable leçon ici, c'est que le changement durable commence par de petites décisions. Choisir de ne pas reporter ce qui est essentiel, écouter les signaux du corps, et surtout, comprendre que vieillir en bonne santé n'est pas un hasard, mais un art que l'on cultive chaque jour. Même après 60 ans, il est encore temps. Peut-être surtout après 60 ans. Et vous, parmi les habitudes évoquées dans cette vidéo, laquelle avez-vous le plus envie de changer ou d'améliorer en premier? Écrivez-la en commentaire. Cela nous aidera à partager nos expériences et à avancer ensemble. Si ce contenu vous a été utile, pensez à vous abonner à notre chaîne Zen Vital pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si vous souhaitez soutenir notre travail, vous pouvez aussi faire un petit don. Chaque geste compte et nous permet de continuer à créer des contenus sincères, utiles et profondément humains. Merci du fond du cœur.